il y a la police. Et la police en question, qui est juste en face de nous, du coup, sur le trottoir d'en face, se retourne et dit non, vous sortez pas, vous rentrez, vous fermez la porte, vous sortez pas. Yellow, comme vous l'avez vu en lisant le titre de cette vidéo, mon nouvel an a été un peu spécial. Moi, genre, je fais partie de ces gens qui pensent que la façon dont tu passes ton nouvel an influence comment tu vas passer ton année. Dans le sens où si ton nouvel an il est nul, ton année elle risque pas d'être ouf. Et si t'as un super nouvel an, ça va être bien. Genre pour le nouvel an de 2022, j'ai passé un nouvel an de folie en Corée, c'était trop bien. On a regardé le lever du soleil sur la mer et tout, c'était vraiment genre génial. Et j'ai passé une année 2022 qui était trop cool. Du coup, excusez-moi parce que je viens de repenser au nouvel an actuel et je me dis, si ma théorie est vraie, mon année, je fais crever. C'est pour ça qu'avant le nouvel an de cette année, je me disais putain, je me demande ce qui va se passer, si ça va être cool et tout. Je pouvais pas imaginer ce qui s'est passé, c'était pas possible. J'ai une imagination débordante, hein, mais là non, ça c'était impossible. Alors, ce qui s'est passé. Donc, on a décidé de fêter le nouvel an chez une de mes potes qui vit dans la campagne en Belgique. Elle a une grande maison et comme on est un relativement gros groupe de potes, on s'est dit bah ça serait sympa de le passer là-bas. La soirée en soi, il y a rien de spécial qui se passe, la soirée en elle-même. On rigole, on boit, on fait des jeux, on a fait un cava pong parce que le beer pong c'est trop pour les losers, nous on est trop stylés. Du coup on a fait un cava pong, c'est de la merde parce que du coup le verre de cava, la balle, la rentrée dedans c'est vraiment super compliqué. Rester sur les beer pong. Tout se passait bien, c'était très drôle. À minuit évidemment, on a tous crié, on est sortis dans la rue, on a fait péter, pas des pétards mais tu sais les trucs de confetti là, c'est beaucoup moins swag mais c'est pas grave. Jusque là rien de spécial, une soirée entre potes de base. Et puis ça commence à dégénérer vers 2h30 du matin. Une de mes potes qui boit pas ramenait une partie du groupe sur Bruxelles pendant la nuit. Et au moment où ils décident de partir, donc ils vont vers la porte, nous on les accompagne et tout, on est tous là, allez, ciao, bonne soirée. Ma pote ouvre la porte, regarde dehors, elle fait hé, il y a la police. Et la police en question, qui est juste en face de nous, du coup, sur le trottoir d'en face, se retourne et dit non, vous sortez pas, vous rentrez, vous fermez la porte, vous sortez pas. C'est comment ça, on ne sort pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas genre ils sont en mode on se balade, tu vois. Ils sont sur une voiture comme ça, avec un gun pointé vers une maison. Et pas genre un petit gun et tout, tu vois. Déjà ça me fait peur un petit gun. Hein. Mais tu vois, moi j'ai pas d'autre mot pour cette chose qu'une mitraillette. C'est pas une mitraillette, je sais, mais bon les pros vous avez qu'à me dire ce que c'est, mais bref. Avec un gros truc comme ça, posé sur la voiture, ils sont là, non, vous sortez pas, vous rentrez chez vous. D'accord, bah on rentre chez nous, hein. Du coup on a fermé la porte, on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Juste, genre quelques secondes après, il y a donc la mère de ma pote chez qui on était, elle voulait rentrer pour dormir parce qu'elle avait travaillé pendant la nuit. Et en fait elle arrive dans la rue. Et elle nous appelle, elle fait ouais écoutez la rue elle est fermée, il y a de la police partout et tout, on peut plus rentrer dans la rue, donc moi je peux pas dormir ici, je vais dormir chez quelqu'un d'autre. Là on s'est dit c'est bizarre quand même. Et la police lui a dit ça pourrait prendre jusque 3 heures. Et nous on s'est dit bon 3 heures c'est long quand même, et nos potes ils voulaient vraiment rentrer, ils voulaient pas dormir sur place, donc ils ont dit bah on va attendre, on va continuer à regarder par la fenêtre, quand on voit que la police s'en va on bouge quoi. Donc on attend. Au départ ça nous a quand même un peu inquiétés, on s'est dit putain c'est quand même relativement dangereux parce que il pourrait y avoir une fusillade, tu vois, s'il y a la police et tout. Donc on s'est dit bon on va monter parce que le salon il donne vraiment genre sur la rue, donc on s'est dit c'est peut-être mieux si on se met à l'abri en haut, on fait une sorte de pyjama party en attendant et tout. Et puis bon à un moment on se faisait un peu chier, donc moi je suis là bon tu sais quoi, en fait je vais risquer ma vie, je vais aller regarder un dessin animé en bas. Rien ne m'arrête, ok. Je suis une thug, quand je veux regarder un Disney je regarde un Disney. L'espoir est un plat bien. En plus, on n'était pas torchés, hein, parce que je vous jure, tu vois une mitraillette, tu dessoules très très vite. Hein. Donc je descends, finalement, il y en a pas mal qui me suivent et tout. On se pose et on commence à regarder notre dessin animé tranquille. Toutes les, je dirais, 5-10 minutes, t'en avais un qui regardait par la fenêtre pour voir si la police était toujours là. Et la police était évidemment toujours là. 2 heures plus tard, je pense, environ, débarque l'armée. Ah là 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 là. Ah oui, moi à ce moment-là, j'avais décidé d'aller dormir. J'en avais marre, j'étais en mode ça suffit ces conneries, je vais faire dodo quoi. Il était, je sais pas, 4h du matin, 4h30 du matin. Donc je monte, j'ai littéralement le temps de m'endormir pendant, je pense, 10 minutes. Il y a un de mes potes qui rentre dans la chambre dans laquelle j'étais, du coup moi je me réveille, et il me fait ouais, il y a un militaire qui est là dans la maison et tout, du coup je suis venue vous prévenir, comme ça vous inquiétez pas. Quoi?
comment ça, il y a un militaire qui est là? En fait, il y avait un militaire qui est venu toquer et qui a demandé d'avoir la permission d'avoir accès à la chambre qui donnait sur la rue. Et il est monté avec un énorme sac à dos. Je suis certaine qu'il y avait un truc de sniper dedans. Un gun. Je suis certaine. C'est pas possible autrement. Je suis désolée, dans ce sac, vous allez pas me faire croire qu'il y avait son iPad. Le sac, il était énorme. Et on l'a entendu faire des clink, clink, clink. Il montait un truc. Et c'était pas un meuble Ikea, ok? C'était un gun, j'en suis certaine. Bref. Bon, évidemment, j'entends ça, je me réveille, hein, c'est bon, je redescends. Je vais voir en bas ce qui se passe. Je parle un peu avec les autres qui étaient là. Ouais, écoute, il a juste toqué, il est rentré, on n'a pas compris. What the fuck is going on? Puis donc, 20 minutes plus tard, on est toujours en train de regarder un dessin animé, parce qu'on s'est dit autant faire toute la collection. Et on retoque. Donc moi j'ouvre la porte et là il y a un militaire qui me parle en néerlandais. Déjà, c'est nouvel an, j'ai bu. Il est 6h du matin, je suis crevée sa mère. En plus tu me parles en néerlandais. Monsieur, je comprends pas. Il a vu, je pense, le vide dans mon regard. Et il a directement changé de langue. Il me fait, est-ce que je peux monter rejoindre mon collègue? Entre mon ami, ici c'est open house. Au final, on accepte tout le monde. Fait rentrer toute l'armée belge, on fait kumbaya tous ensemble, on boit un petit verre, il y a pas de problème. C'est nouvel an, c'est nouvel an. Du coup, il monte rejoindre son collègue. Ben nous, on se repose dans le canapé et on regarde la suite du dessin animé. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est poser avec un petit gâteau, un verre de lait, et tu regardes un Disney, et de temps en temps, tu regardes s'il n'y a pas une fusillade dehors. Et à un moment, tu sais pas faire autre chose, tu vois. Entre 6h30 et 7h, il y a eu une autre évolution. L'autre évolution, c'est que une de mes potes regarde par la fenêtre et fait les gars, il y a un tank dans la rue. À un moment, il faut que ça s'arrête, c'est pas possible, ça peut pas continuer. C'était pas vraiment un tank, mais genre, c'était une sorte de grosse jeep de l'armée avec une plateforme en haut. J'imagine que c'est pour pouvoir accéder directement au deuxième étage d'une maison, si jamais tu dois, genre, faire une intervention, je sais pas trop. T'as ça qui arrive. Et ben, nous, on était un peu en mode, en fait, c'est sérieux cette histoire, tu vois. T'envoies pas l'armée pour rien, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'au début, on s'était dit, peut-être, il y a eu, je sais pas moi, un meurtre et le meurtrier se balade, parce qu'ils nous avaient dit aussi qu'on pouvait pas aller dans le jardin. Du coup, moi, j'avais peur rien que d'aller aux toilettes personnellement, hein, mais bon, bref. Mais là, quand on a vu l'armée et la voiture débarquer et tout, on s'est dit, putain, en fait, c'est un truc grave. Et là, on entend au haut-parleur, genre vraiment super fort dans la rue, la police, du coup, l'armée, je sais pas, enfin un négociateur en tout cas, qui commence à dire oui, monsieur, veuillez sortir de votre domicile, on essaye de vous appeler, veuillez répondre au téléphone, veuillez montrer que vous nous entendez, genre, enfin, hyper calmement, tu vois, enfin, c'est un négociateur, c'est son taf, tu vas me dire, mais. Et là, oui, on veut parler des événements de la soirée, veuillez sortir, machin. Ça a duré, je pense, facile 30 minutes, hein, où il parlait tout seul, et il n'y avait aucune réponse de l'autre côté. Là, on s'est rendu compte, du coup, que c'était la maison d'en face qui était le problème. On a eu des infos comme quoi les autres maisons avaient été évacuées, mais nous pas. Je sais pas, ils nous ont vus, ils se sont dit, ça vaut pas trop la peine. Apparemment, ils ont évacué les maisons adjacentes qui avaient des enfants dedans. Donc nous, il n'y avait pas d'enfants, il y avait que des jeunes bourrés. Donc je sais pas, ils se sont dit, bah, c'est pas grave, ils sont résistants aux balles. Je sais pas, mais on n'a pas été évacués en tout cas. Et donc le négociateur, il continue à faire son truc, à parler dans le vent. À ce moment-là, j'ai été réveillée de mes potes qui étaient montés dormir. Parce que je me suis dit, si elle se réveille en entendant le truc qui va super fort du négociateur et qu'elle sorte de la chambre et qu'elle croise un militaire, potentiellement il faut un arrêt cardiaque. Du coup, j'ai quand même été les réveiller pour leur donner une update de la situation. Et là, le gars, à un moment, est sorti de chez lui, la clope à la main, dans le plus grand des KLM. Le mec, il est vraiment sorti comme ça. Il y a toute l'armée qui est là pour t'accueillir. C'est vraiment limite, il est sorti, il était là. Oui. Oui, qu'est-ce que passe-t-il? Pourquoi vous faites du bruit comme ça? Ils lui ont même pas confisqué sa clope, ils l'ont plaqué au sol, et puis sa clope elle est tombée. Et ils l'ont emmené. Les militaires qui étaient dans la chambre sont descendus genre une demi-heure plus tard, il était déjà 7h30 du matin. Ils sont descendus, ils nous ont regardé, on regardait Monstres et compagnie, ils ont vraiment regardé le film, ils nous ont regardé nous. Tu voyais vraiment le jugement dans leur regard où ils étaient là. Désolé pour le dérangement, hein. On était là, bah c'est pas votre faute, mais bon, bonne année, hein. Ils étaient en mode, ouais, bonne année à vous aussi. C'est tellement improbable comme conversation. D'ailleurs, le militaire, le premier, quand il est rentré, moi je dormais, ma pote, elle lui a demandé si ça allait prendre longtemps, et le militaire, il a répondu « J'espère pas, parce que moi aussi j'ai des choses à faire en fait. » Le pauvre, ça a été long, hein. Franchement, ça a été long parce que ça a commencé à 2h30 du matin. Les gens qui étaient bloqués au bout de la rue, ils ont pu rentrer qu'à 8h. Il y a plein de gens qui rentraient de leur fête de Nouvel An, qui se sont juste retrouvés coincés à partir de 2h30, à 100 mètres de leur maison, même pas commencer son année comme ça, mais quel enfer! Bref, en gros, notre soirée, nous, s'est terminée comme ça, on a été dormir après. C'était très dramatique comme situation.
On a quand même eu un peu peur, mais au final, on a plus rigolé qu'autre chose. On est deux dans le groupe à avoir vraiment la poisse, et je pense que nous réunir ce soir-là, c'était pas une bonne idée. En fait, apparemment, ce qui s'est passé, qui aggrave, je trouve, la situation. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a donc cet homme qui vivait en face, qui a pété un câble en entendant les feux d'artifice à Noël. Je pense qu'il est mentalement pas très stable. Hein. Donc il a pété un câble, et son voisin direct, du coup, faisait des feux d'artifice dans son jardin, si j'ai bien compris. Ça, je suis pas sûre, j'ai pas compris où il faisait les feux d'artifice, mais en tout cas, il faisait les feux d'artifice quelque part. Et le voisin psychopathe, ça l'a saoulé, et du coup, il a tiré dans la voiture de l'autre monsieur. Et il a menacé de buter tout le monde. Du coup, l'autre monsieur, il s'est dit what the fuck, il a appelé la police, et du coup, intervention, machin. Pendant que nous, mon équipe et moi, on était en train de twerker comme des malades, de l'autre côté de la rue, c'est une petite rue, hein, c'est une petite rue, de l'autre côté de la rue, il y avait des coups de feu. Et nous, on n'a rien entendu. Rien. Pas un son, rien. Vraiment, je vous jure. Bon, il y avait les feux d'artifice, donc peut-être qu'on s'est dit c'est juste des feux d'artifice, mais c'est pas goûtu ça. Hein. On était tellement bruyants qu'on n'a même pas entendu des coups de feu. Je savais qu'on n'était pas les personnes les plus calmes de la planète, mais ça c'est quand même un autre level. Hein. Franchement, l'image que j'ai, c'est à l'intérieur c'était party all night, et dehors, c'était ça. Ça n'a pas gâché notre soirée en tout cas. En vrai, genre, j'aime pas dire ça n'arrive qu'à moi parce qu'il y a plein de gens qui vivent des trucs de fou, mais ce genre de situation, j'ai quand même peu de connaissances qui les vivent. Alors du coup, pour 2023, je sais pas trop ce que ça va donner, parce que c'était très spécial. On a vraiment bien rigolé. Au final, j'ai quand même passé une très bonne soirée avant tout ça, et même pendant tout ça, voilà, j'étais avec mes potes, donc c'était cool. Enfin non, c'était pas cool. Je peux pas décrire cette situation comme cool, mais je veux dire, j'étais pas en pleurs non plus, tu vois, ça allait. Du coup, je sais pas comment va être mon année. Je sais pas si ça présage, je sais pas, une année excitante ou une année où je vais me faire tuer par balle. Je sais pas du tout. Donc voilà, merci d'avoir regardé mon story time du nouvel an. Merci à Jinzy, ma pote, qui a fait mon intro et mon outro, parce que ça fait un peu professionnel. Enfin, il était temps. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez vécu des trucs de ouf aussi comme ça, parce que ça me fait rire de voir qu'il y a d'autres gens qui vivent ce genre de situation. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à tout le monde une super bonne année 2023. J'espère que vous allez vivre plein de choses extraordinaires cette année, et qu'il n'y en aura aucune qui va inclure l'armée. J'espère pour vous. Sauf si vous voulez rentrer dans l'armée. Mais là, alors c'est différent. Bref, vous avez compris. Bonne année!